Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 et Lil Rock FPV, bien sûr, pour vous servir comme d'habitude. J'espère que tout le monde va bien, on espère que tout le monde va bien. Bien Comment sûr. vas-tu mon yaya? Écoute, ça va. Ça va En bien forme. Plus qu'une semaine avant l'examen. Vous avez vu, on est aussi bien rasé l'un que l'autre. Ouais, dans une semaine, une l'examen de pilote de drone professionnel. Ouais, brevet de pilote. Tu vas enfin être bon. Peut-être, en théorie. En théorie, c'est clair, c'est l'examen théorique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? Pas mal de petites choses. Le produit principal que j'ai envie de vous montrer, parce que j'avais envie de l'avoir, vous le savez, dans mon domaine d'activité, j'ai de temps en temps des spectateurs, voire des élèves, mais surtout des spectateurs. Et je voulais vous parler de cet écran Hawkeye, encore une fois, qui nous a sorti un écran de 10 pouces, 10 pouces virgule des brouettes, 10,2 je crois. Je voulais vous parler de ce petit écran, donc on va le voir ensemble et on va le tester aujourd'hui. Parce que ça peut être pas mal. Pour les spectateurs, ça peut être vraiment bien. Ça change du petit machin que tu te passes comme ça. C'est un grand format. On n'a pas toujours des masques à se prêter. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir 3-4 personnes autour. C'est ça. Et voilà, on voit. Bref, on va vous en parler. Juste avant de commencer, je tiens à vous parler quand même vite fait. Parce que dans cette vidéo, on va vous parler de plein de choses. On va vous parler rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, on va vous montrer les nouveautés que vous allez voir dans les vidéos très prochainement. C'est ça. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Mais juste avant de commencer, je vous parle du concours permanent. Vous savez que dans le tirage au sort, puisque j'avais remis le Bug 16 Pro avec les Earphone Free Pro, et dans le dernier tirage au sort de la dernière vidéo, c'est quelqu'un qui voulait les Earphone Free Pro. Donc les colis sont faits, ça va partir. Il reste donc dans le concours permanent dont le tirage sera samedi, ouais. Là, dans 3 jours. Donc il restera le Bug 16 Pro et le petit pack HGLRC Petrel 75. Donc 2 drones qui iront aussi bien pour des débutants que pour des gens qui veulent un petit peu pousser. Pour s'amuser un peu. Voilà, que ce soit de la prise de vue ou du FPV. Donc vous avez jusqu'à vendredi après-midi, puisque moi je ferai le tirage au sort vendredi après-midi vers 16-17 h. Donc tous ceux qui passeront une petite commande sur Banggood en partant de mes liens, bien sûr, participeront au tirage au sort que je ferai vendredi après-midi pour la vidéo de samedi. Et si jamais vous faites un achat vendredi soir ou samedi, eh bien vous participerez au concours permanent de la prochaine quinzaine, tout en sachant qu'il y aura encore un des deux. Un des deux, ouais. Plus un autre cadeau. Plus un autre. La générosité. Et ouais, je vais essayer de vous faire de plus en plus de beaux cadeaux. En fonction de mes capacités, bien sûr. Donc voilà, profitez-en, vous avez jusqu'à vendredi 16 h à peu près pour participer à ce concours permanent pour le Bug 16 Pro ou le petit pack Petrel 75. Donc aujourd'hui, on va voir plein de nouveautés. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par leur parler de l'écran. Ouais, on va faire l'écran, puis on Et terminera... puis juste après, on vous montre des trucs que vous allez kiffer. Ouais, on va du plus petit au plus gros. Plus gros. Donc, le Hawkeye Little Pilot, c'est plus trop Little, mais Little Pilot Captain, c'est son nom, Captain 10 pour le 10 pouces. Voilà, un beau petit écran, moi je le trouve magnifique, il est bien fini, les finitions sont propres, et il a pas mal de petits avantages, des connectiques, des choses auxquelles il fallait penser. On va voir ça tout de suite en détail. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? L'écran, bien sûr, 2 petites antennes, des antennes bâton basiques, bien évidemment. Un petit support ici qui est complètement repliable. C'est tout bête, hein, c'est 3 bouts de ferraille, mais vous pouvez le replier et ça prend vraiment pas de place dans sa boîte. Donc, hop, le petit support d'écran. Je le refixe comme ça, ce sera fait. Voilà. On va mettre ça là. Ouais, j'ai sorti le support là, parce qu'on va vous montrer des choses et une fois qu'on vous les aura montrées, on les mettra sur les petits supports. Donc indication avec la taille des supports. Hein. Avec la taille des supports. Il y en a un, il est tellement petit, il tient même pas là-dessus. Et l'autre, le gros, il a du mal à tenir sur l'autre. Bref, vous allez recevoir ça dans une belle petite boîte en plastique comme ça. Je donne pas cher de sa durée de vie. Cette petite boîte, généralement, ce genre de choses, je vous conseille une petite sacoche ou une housse en dur, parce que ces petites boîtes-là, généralement, finissent très facilement fissurées ou cassées. En attendant, moi je l'ai reçu en bon état. Donc vous aurez cette petite boîte. Il arrive super protégé, bien sûr. Vous aurez ce petit film plastique à retirer. Vous aurez avec un câble d'alimentation comme ça. Et je me suis dit, pourquoi ils nous mettent un câble d'alimentation comme ça? À quoi ça sert?
Je vais vous l'expliquer, c'est bien pratique. Un petit câble audio, vidéo, pour une sortie ou une entrée audio-vidéo. Il n'y a pas d'HDMI, mais ils auraient pu mettre un HDMI, puisqu'il prend l'HDMI, vous allez voir. On a également un autre petit câble ici qui se branche dans la sortie 5 volts. Des autocollants qui ne servent pas à grand-chose. Et la petite notice qui ne sert pas non plus. Comme d'habitude, quand vous aurez vu la vidéo, vous n'en aurez plus besoin. Donc je vais laisser ça sorti pour vous montrer un truc quand même. Et le reste, on sait ce que c'est. Donc notice en anglais et en chinois. C'est ça. Donc voilà le petit écran en lui-même. Enfin, petit écran. Voilà l'écran en lui-même, la télé, la nouvelle télé. On voit qu'on a, en plus du petit support qui est fourni, un pas de vis standard ici, ce qui fait qu'on va pouvoir le mettre sur un pied, bien sûr, un support d'appareil photo ou autre. Donc bien pratique pour les spectateurs, bien sûr. Sur le côté ici, on va avoir donc ce fameux petit port là qui fonctionne avec la petite prise que je vous ai montré en 5 volts. On a une sortie USB ici pour alimenter, soit un smartphone, soit autre chose. Et on a deux alimentations qui sont autant des entrées que des sorties. Et ça, c'est super intelligent. Pourquoi ? Parce que si vous l'emmenez, il n'y a pas de batterie incorporée dans cet appareil, donc il va falloir l'alimenter. Il va s'alimenter du 3 au 6S. Ok. D'accord ? Donc, on a bien sûr le petit câble ici avec l'alimentation. Je l'ai là. Ça aussi, c'est dans la boîte, je ne vous l'ai pas montré. Donc, on a ce petit câble qui vous permet de brancher une batterie, une lipo pour l'alimenter. Et ici, en fait, ça va devenir une sortie. Et si vous alimentez en 15 volts, par exemple, avec une 4S, ici, vous allez ressortir ici en 15 volts également. Ça vous permet, avec une lipo costaud, d'alimenter votre écran et de ressortir pour alimenter votre masque. D'accord, ouais. Tout simplement. Ça évite d'avoir deux batteries sur le champ de tir. Avec une seule, vous alimentez les deux. Et donc en même temps, de recharger aussi par l'USB alors. Et tu peux aussi brancher ton smartphone si voilà. tu as besoin de recharger Donc, ton smartphone par l'USB. Multifonction. Complètement. Donc, mis à part l'USB, je trouve ça super pratique. Le fait d'avoir cette alimentation double, entrée-sortie, tout simplement. Et peu importe, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez alimenter ici, vous allez ressortir ici. Ouais, les deux font... Voilà. Par contre, n'allez pas faire l'erreur de mettre une entrée là et une autre batterie là. Ça va pas fonctionner. Donc voilà pour le côté droit, c'est déjà énorme. Le petit bouton on-off ici et la carte mémoire, puisqu'il est équipé d'un DVR bien sûr, donc carte mémoire qui n'est pas fournie. Hop, et derrière, on a les spécificités bien sûr de 11 volts à 26 volts, donc de 3 à 6S comme je vous l'ai expliqué. Et on a deux boutons ici, deux champignons, champignons magiques sur lesquels on peut appuyer ou aller au bas, droite, gauche bien sûr pour les menus. Et on va voir ça tout de suite. Haut-parleur également, vous avez le son directement dans cet écran. Donc vous avez l'entrée ou sortie vidéo et l'entrée HDMI pour pouvoir voir du Full HD sur votre écran. La résolution c'est 1280 par 720. Au niveau du DVR, on va être dans les 750 et quelques par 480 je crois. L'engin fait 1 kg, la luminosité on est à 1000 lux. On est en Diversity, donc on a bien deux récepteurs avec deux antennes. Donc on va pouvoir fonctionner avec ces antennes là. On a testé juste avant et on va tester encore une fois ensemble. Et on s'est rendu compte avec Yacine que ces antennes là fonctionnent plutôt pas mal. Ça fonctionnait bien. Hein, ouais. On va rester à l'intérieur. Je vais piloter d'ici, vous aurez la vue sur l'écran et on va aller voler en extérieur, faire le tour de la maison, s'éloigner un petit peu. Et j'ai le droit, parce que c'est un tout petit. Celui-là, il fera de mal à personne, ça c'est clair. On va le mettre en route. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, on va regarder ensemble. Hop, les menus. Donc là, il est alimenté. Donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir vous servir de ce câble-là, par exemple, pour alimenter vos lunettes, si vous êtes à côté de l'écran. Après, pas compliqué d'avoir une petite rallonge DC. Oui. C'est pas compliqué du tout, si vous voulez être un peu plus loin. Donc on met en route, ici, avec le petit bouton. Little Pilot Captain. Voilà, donc je pense que vous verrez bien directement sur l'écran. Et on va aller faire un petit tour dans les menus. Allez, je vous rapproche. Yacine, pendant que je vais dans les menus... Oui. Tu fais cadreur? Je fais cadreur. Donc on a un bouton qui est à droite ici et un qui est à gauche là. Celui qui est à gauche va servir simplement pour le DVR. Donc on va se servir de celui de droite. Si on va vers le haut, on va supprimer l'OSD ou afficher l'OSD tout simplement. En allant de gauche à droite, on va changer l'entrée. Donc là HDMI, AV3, je repousse et là on passe sur le DVR bien sûr. Et je continue, on revient sur l'écran analogique de base. Si vous allez vers le bas, ici, vous avez un petit tableau d'aide avec les fréquences, tout simplement. On rappuie vers le bas. Et si on appuie, on se retrouve sur le menu. Donc fréquence R,
enfin le canal et la bande. Ici, vous avez un petit scan. Si vous faites droite, ici, ça va lancer un scan automatiquement. Ça ressort, voilà. Donc, le format, auto, PAL ou NTSC, on peut laisser sur auto. Si jamais vous mettez un drone en route et que vous avez un défaut sur l'écran, n'hésitez pas à changer automatiquement. C'est souvent parce qu'il n'a pas chopé le bon format. Brightness, contraste, saturation, sharpness, c'est la netteté. Les gammas, le speaker, donc pour avoir le haut-parleur, je vais monter le son. Là, je pense que vous l'entendez. Ah, on peut monter fort, dis donc. Oh là! Ah, jusqu'à 40, c'est 40. énorme. Hein. Bon, pour avoir un retour du VTX, c'est pas forcément terrible. Mais si on a une entrée audio. Hop! Light, zoom pour passer de 16/9 à 4/3. Volume adjuste, LED, ça c'est pour allumer ou éteindre la petite LED bleue qui est en bas. Langage anglais ou chinois. Reset les paramètres et exit. Ça nous excite. Non. Pour ressortir. Donc voilà pour le menu de droite. Pour aller dans le menu DVR cette fois-ci, donc on va cliquer à gauche ou à droite pour changer simplement l'auxiliaire. Donc là on est sur HDMI, AV3 et le prochain c'est le DVR. Là on voit qu'on est sur le DVR. Donc maintenant si je fais gauche ici avec celui de gauche, tac, on va être résolution. Donc là on va avoir le choix entre D1 c'est la haute résolution, VGA ou QVGA. Je refais gauche. Date time, langage, pareil, chinois ou anglais. TV mode, donc c'est PAL ou NTSC. Les versions, les réglages par défaut et la version du logiciel, tout simplement. Hop, je refais gauche. Donc là, on a fait tout. La date. Ah oui, hop là, voilà. Donc résolution, loop recording, c'est pour que ça enregistre continuellement sur la carte. Ça réenregistre sur ce qui a été déjà enregistré. Motion detection, ça c'est tout simplement pour que l'enregistrement se lance dès que la caméra va commencer à bouger. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de lancer l'enregistrement, ça va se lancer tout seul et s'arrêter au bout de 10 secondes quand il n'y a plus de mouvement. Donc c'est plutôt pas mal pour ne pas rater un enregistrement. Sinon, il y aura juste, pendant que vous avez à l'écran le retour de votre drone, il y aura juste à appuyer un coup sur celui de gauche pour lancer l'enregistrement, je vais vous montrer. Donc la date, bien sûr, enregistrer l'audio, la qualité. Donc là, je suis en Superfine, pardon. Voilà, on a fait pratiquement le tour. MD Sensitivity, ça je crois que c'est la sensibilité des touches derrière, justement. Boot Automatically Record, ça veut dire que ça lance l'enregistrement dès que vous allumez l'appareil. Et là, on revient au départ. Si je vais à gauche, j'ai la suite du menu. Voilà, qu'on a vu juste avant. Alors, si on fait haut, on fait une impression d'écran. Là, je fais droite, tac, et maintenant je fais haut bas pour naviguer dans les enregistrements qu'on a déjà fait. Hop, et je peux lancer en appuyant, tout simplement. Je lance le DVR. Et une fois que c'est lancé, on peut descendre en faisant vers le bas, -2, -4, donc on sera au ralenti. x2, x4, x2, x4 en allant vers le haut, et -2, -4 en allant vers le bas. Donc ça, on n'a pas de marche arrière par contre sur le DVR. Et pendant un DVR, si vous faites gauche, ici, vous avez effacer ou protéger, tout simplement. Donc là, je clique, hop, effacer le truc qu'on est en train de voir, ou effacer tout. Donc là, je peux même effacer tout. Voilà. Et je mets OK. Et je ressors. Donc là, il me met nos data, bien sûr. Donc pour ressortir du DVR, on va simplement faire gauche ici ou droite. Et on est sur l'écran de base, tout simplement. Rends mon casquette! Donc voilà pour le menu, j'espère que vous aurez tout compris. Sinon, vous me posez les questions dans les commentaires, bien évidemment. Là, on va se mettre en route un petit drone. Ouais. Et puis, on va tester cet écran. Direct. Moi, je vais chausser mes lunettes. Et je vais laisser ma caméra à Yacine qui va vous filmer l'écran, comme ça vous aurez directement. Et en même temps, je vais lancer l'enregistrement sur l'écran, comme ça je vous mettrai aussi le DVR qu'on a obtenu grâce à l'écran. Et vous allez voir qu'au niveau réception, avec ces petites antennes-là et un petit engin, bah, ça fonctionne plutôt pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre comme engin ? Ah si, tiens, petite chose, très bonne luminosité en extérieur, ça fonctionne plutôt bien. Après, par jour de gros soleil, j'imagine qu'on aura quand même un petit peu plus de difficultés. Donc, il n'y a pas d'écran vendu avec cet écran, il n'y a pas de sunshade comme on dit, mais celui-ci, vous voyez, c'était pour un 10 pouces, c'était pour ma tablette, pour mon petit Apple en 10 pouces. Et en fait, bah, l'astuce, elle est simple. Moi, j'ai réussi à le fixer simplement ici, sur le dessus. Voilà.
et ça nous fait un petit cache directement. Donc je pense que c'est tout à fait possible, un truc fabriqué maison s'il y a besoin. Mais sachez qu'un jour normal, on va dire, si on n'est pas en plein soleil, vous aurez une très très bonne visibilité quand même. On n'a pas testé par grand soleil, on l'attend. Donc dès qu'il y a un grand soleil, on va tester. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on se met comme petit drone en route? Alors, c'est un anneau, je crois. C'est un nano, je crois. Allez, prête le nano. Le voici, le voilà. On va tester avec le petit Flywoo Nano. Encore un nano. On en a vu deux des nanos ensemble. Alors, celui-ci fait 20 grammes, virgule, pas grand-chose, sans la batterie, bien sûr. Et moi, il est équipé en ELRS. Ça, je vous ai dit, je vous en parlerai très bientôt. Donc, on va tester avec celui-là, tout simplement, pour pouvoir voler autour de chez moi, sur le parking, sans aucun problème et sans gêner personne. Donc, c'est parti. Je mets ma radio en route. Équipé du ELRS, bien sûr. Bienvenue sur OpenPay. Mais bienvenue à toi aussi. Ah ouais, on vient de le voir avec Yacine. Regardez l'écran. J'ai encore mal réglé mon VBAT parce qu'en fait, ces lipos, elles sont chargées à plus de 4,30. Je dois être à 4,33, 4,35. Quand je le branche, tac, on a bien tout de suite. Hop, vous voyez, ça monte. Et dès que ça arrive au-dessus de 4,30, ça repasse à zéro. Ouais. Donc il faut que je règle mon VBAT, mais ça, on s'en fiche, on le fera tout à l'heure. Donc je vais lancer l'enregistrement. J'appuie derrière un coup. Tac. Et là, on a le petit R qui se lance et qui clignote. Recording. On synchronise. Bon vol, les amis. Let's go. Armé. Ah, il y a des gens. Mm. Vous voyez la réception avec ces fameuses petites antennes. Donc d'accord, j'ai mis sur 250 milliwatts, mais c'est plutôt correct. On n'a pas une grosse pêche avec cet engin, mais il a l'air de bien répondre quand même. Un petit peu de vent aujourd'hui aussi, il me Ouais, il y a semble. du vent un petit peu. Bah pour voir s'il y a du vent, il faut aller voir le moulin. Parce que pour que le moulin il bouge, ça veut dire qu'il y a un peu de vent quand même. Est-ce qu'il bouge? Non, pas trop. Il n'y a pas assez de vent pour faire bouger le moulin. Là, les feuilles des arbres bougent quand même, on le voit. Hop, le long du mur, ça c'est le pire pour la réception. Ouais, mais ça va. Hein. Mais ça va. Toujours Tu as l'image. toujours à l'écran. l'image avec tes petites antennes à 2 francs. C'est ça, un peu de parasite léger, mais Voilà, là je m'éloigne un petit peu. On est environ à 50 mètres, donc toujours l'image. c'est pas top. Moi j'ai des petits passages en noir et blanc de temps en temps, mais ça c'est parce que je suis en mix et pas en diversity. Donc, par contre au niveau de la réception avec le LRS, on est plutôt tranquille. Et il marche bien ce petit Flywoo Nano là. C'est piti, ça se faufile. C'est pas dangereux. Petit test de punch. Pshhh. Et il monte hein, quand même en S. Hein. Power's Loop. Power's Loop. Et il récupère. Et puis il a pas l'air très très gourmand. Hein. Ah si, il y a du vent. Si, si, le petit moulin, il tourne le petit moulin. Ton moulin, va trop vite. Et la petite caméra, elle est correcte. Hein. C'est une caméra Flywoo. Bah, le retour est propre. Hein. Ouais, ça va, hein, c'est Mhm. pas mal. Hein. Oui, je sais, je tourne à gauche. Allez, inversion. Wouhou! Va pas le laisser sur un toit ou dans une gouttière. Ouais, c'est clair. Disons qu'il faut anticiper, il faut bien contrer quand on prend de la vitesse. Mais il a l'air de bien envoyer quand même. Hein. En tout cas, il a plus d'autonomie et il récupère beaucoup mieux que le Nazgul, le Nano Baby Nazgul. Il est beaucoup moins lourd, hein, faut dire. Hein.
20 grammes, 20 grammes, ouais, plus sans le poids de la sans batterie. lipo, allez, 40 en tout, même pas. Ouais, c'est correct, hein. On est à 3 minutes 30 de vol. On sait que je peux descendre au niveau de la lipo à 3,30, 3,20, 3,10 même, généralement. Avec ce genre de lipo. Ouais, correct, très correct. Ah, il va plaire à quelques-uns, ce petit nano, là. Surtout, Calme-toi, on fait la revue de l'écran, là, pas du nano. surtout en ELRS. Bah oui, mais moi, je pilote le nano, je pilote pas l'écran. Allez, on va rentrer. Ça 4 suffira. minutes. Ouais, je pourrais encore pousser un peu, mais j'ai pas envie d'aller le chercher s'il décide de s'arrêter. Hop, donc on va repasser Mode de en volant. mode stab. Et on va le ramener. Désarmé. Bim. Ça c'est fait. Tu vois, ma lipo, 3,72. Je suis largement dedans encore. J'aurais pu tourner. 4 minutes 20 de vol. 4,20, Et il en reste. Et j'ai un peu fait le cacou. Et il y a un peu de vent. Ça promet. ça promet. Ouais. Donc, on en reparle très bientôt. J'ai oublié que vous étiez là. On était entre nous. Alors, mon Yaya, dis-moi tout, parce que moi, je voyais pas l'écran, j'étais dans mes Eh lunettes. bien, écoute, moi, le retour est propre. Les couleurs, là, je sais pas si ça touche au réglage, mais. Ah non, j'ai rien touché. Je ouais, suis c'est tout stock. d'origine, là. Donc, non. Et Retour surtout, plus t'as- que correct. Les antennes, c'est vrai que je m'étais dit, bon, en général, ça, on est pas terrible en termes de réception. Ouais, alors après, on n'est pas forcément très très loin, mais c'est vrai qu'on passe des murs, On à passe des travers murs, des ouais. murs, là-bas dans le chemin. Ouais. Plus d'une fois, on aurait pu avoir des soucis. Et Mais là, la chance non, de ce petit nano, c'est qu'il n'est pas bridé à 50 milliwatts. C'est On ça. peut pousser à 250. Donc on euh, sait que le VTX fonctionne bien. Tiens, 2 tests en un. Non, on en reparlera du petit. Mais en tout cas, voilà, la réception est correcte, surtout si vous voulez faire du nano dans les coins, dans le coin, enfin sans vous éloigner trop. Après, si vous prenez de la distance, je pense qu'il faudra lui ajouter un patch. Comme c'est un Diversity, on va pouvoir lui mettre comme sur nos antennes, une antenne de base et un patch tout simplement directionnel. Et en tout cas, le retour d'écran Retour d'écran propre. super image, satisfaisant. Je vais fluide, pouvoir l'éteindre. Image fluide, latence très faible, on est à 10 millisecondes, je crois. Ouais, 10 millisecondes de latence, Donc, il est donné pour ça. euh, Son seul défaut, qui n'en est pas réellement un parce que c'est pas l'utilité, c'est quand on regarde le DVR qui est enregistré à partir de l'écran. Parce que comme vous l'avez vu dans les images, moi j'ai extrait la carte SD de l'écran pour la mettre dans mon PC et l'image est fluide. Alors que quand vous regardez, ça doit être le lecteur intégré, quand vous regardez le DVR, c'est très saccadé, c'est pas hyper fluide. Ça suffit pour repérer un coin où on s'est planté, ça c'est sûr, mais c'est pas fait pour regarder les vidéos ou pour faire plaisir à des gens parce que c'est vraiment pas joli, c'est pas agréable à regarder. Sinon, en matière de réception, bah, ça reste correct. Ça reste correct. En matière d'image, on est plutôt bien. Là, en plus, comme voilà, on l'a testé avec la caméra qui est sur le Nano. Oui, en plus c'est... On n'a pas mis la Predator ou la Ratel 2. Hein. Voilà, avec une Predator ou une Ratel 2, on peut faire le test hein, vite fait, hein, pourquoi pas. Hein. Donc là forcément, bah, plus l'image sera jolie sur la caméra, plus le retour sera super, puisque là on est en 1280 par 720. Vous voyez la définition, les couleurs. Coucou. Les coucous, les couleurs. C'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, pour ce petit écran Hawkeye Little Pilot Captain. Et ben Captain, je te salue, parce que moi je sais que ça va me servir. Donc celui-ci, je ne vous l'offrirai pas, bien sûr, parce que moi il va me servir justement pour les spectateurs, pour montrer ce que je fais, etc. Ça peut être que pratique, ça c'est clair. Son prix? Son prix, oui, son prix, 180 €, net d'impôt, taxes comprises et tout le tintouin sur Banggood. Et je crois que j'ai un coupon de 8 à 10%, il me semble. Ouais, tu m'as dit 8 tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc dans les 160 et quelques euros, je pense, livraison comprise, etc. C'est pas volé. C'est pas volé. Quand on voit le Moon Eagle, celui dont je me sers régulièrement, celui-là, là, le eShine Moon Eagle, à côté qui est ridicule, même si c'est un très bon petit écran, voilà, on est à un peu plus de 100 € aussi. D'accord. Donc là, 160 €, sachant qu'on a cette alimentation qui peut alimenter les lunettes, l'entrée HDMI, Le confort de la taille d'écran. l'alimentation en USB, la taille de l'écran, le DVR et tout, c'est pas volé. Et le Diversity. Oui. Voilà, Hawkeye, c'est pas volé. Pour l'instant, j'ai rarement été déçu par Hawkeye.
Rappelle-toi, Ouais, le je me premier, rappelle, le premier, le c'était le premier, masque, tu ouais, sais, le le masque masque, complètement ouvert, là, Ouvert et ajouré. tout, ouais. C'était une grande nouveauté et c'était bien pratique pour pas mal. Ils ont toujours été très bons en réception. Il n'y a que quand vous allez vous éloigner qu'il va falloir mettre autre chose. Et on est sur un écran LED. Ah, Donc, oui, c'est LED, oui, c'est ça. Rétro-éclairage LED, LED. tout à fait. Voilà. Il est beau, mais il est LED. Donc, donc on valide. Hein. Moi, ce petit écran, je le valide. Je peux que le valider parce que franchement, pour 160, 170 balles, je trouve que ça vaut le coup. Jusqu'à 200 €, ça vaudrait le coup, moi je dis. Ouais, Avec même, toutes les options. Je vois l'utilisation en plus. Ce serait juste un écran. C'est tout, sans ces options-là, je le voudrais un peu moins cher, 140, 150 €. Mais avec la lime qui permet d'alimenter le masque ou les lunettes, plus l'USB, plus... À force de mettre des plus, je trouve qu'ils ont bien travaillé avec le petit support. On peut le mettre sur un... Ça c'est pareil, le fait d'avoir la vis pour le mettre sur un trépied, Oui. je trouve ça pas mal. Donc voilà. Donc ouais, j'allais juste revenir sur la fois où on avait fait le karting, c'est vrai que ça aurait été super bien Oh pour ouais, les gens qui bah voulaient oui. profiter. Oui, à chaque fois on est obligé d'avoir un masque ou deux à prêter pour C'est ça. regarder. Et là c'est vrai que ça fait, voilà, pour l'assistance, ça suffit largement. Donc pratique dans certains cas, pas pour tout le monde bien sûr, Oui. tout le monde ne va pas s'en servir, mais voilà, si vous avez des spectateurs, des enfants, etc. à qui vous voulez montrer vos vols, eh ben c'est vraiment pratique. Donc on vous parle des nouveautés vite fait. Ouais, parce qu'on a terminé là sur l'écran. Ouais, on a C'est terminé sur l'écran, on vous en a dit assez, on va Donc, pas vous saouler. nouveauté. Donc nouveauté, Bon, à on voir a très vu- bientôt. Alors vous savez que voilà, on a vu, on va parler Le du petit. Flywoo Nano. Ça, c'est sûr. Dans les choses que j'ai pas à vous montrer là, si je vais vous parler aussi du drone soccer de chez HGLRC. Vous le voyez pas, mais il est accroché là aussi. Vous voyez, avec ma casquette, vous le voyez. On parlera de ça très bientôt, mais pour l'instant, il est plus sur le site. On va vous parler aussi d'un vélo électrique. Oui. Hein, on va parler d'un vélo Effectivement. électrique. Vous savez que moi, j'ai un petit vélo pliant. Je voulais un vélo pliable, je sais pas comment on dit, pour mettre dans la voiture, pour emmener sur les sites de vol, sur les spots. Mais j'ai un vélo à vous montrer, un vrai vélo, un 27 pouces et demi avec 21 vitesses. Donc très bientôt, on ira tous les deux faire un petit tour en vélo. Yacine me filmera. Bref, je sais pas comment on va Sans faire. forcer, c'est génial. Mais voilà, vélo électrique, bientôt je vous parle de ça, mais un super rapport qualité-prix. Voilà, dans les moins chers, tout en étant de bonne qualité, dans les moins chers des vélos électriques actuellement, moins de 1000 €, bien moins de 1000 €. Donc voilà, faut que je vous en parle parce que moi j'aime bien, ma femme adore ça aussi. Voilà, elle s'est trouvée de passion aussi pour ces vélos électriques, elle qui n'aimait pas le vélo. Et faut que je vous en parle parce que c'est d'actualité et j'avais très envie de vous montrer ça. On parlera de petits chargeurs aussi. J'aurai des petites enceintes Tron Smart à vous montrer. Pour l'instant, je les laisse de côté. Il faut que je les teste. Moi, je vous fais un retour vite fait Voilà, Yacine va nous parler d'hélices. sur les hélices de Genfan F4S. Alors, t'avais lancé le truc dans la dernière Voilà, vidéo. là, j'avais lancé le truc comme quoi j'allais les tester. Tu allais les tester. Là, je les ai testés. Donc, rappelle le nom, ce sont des... Donc, ce sont les Freestyle 4S, donc F4S. Voilà, c'est les Freestyle 4S de chez Gemfan. Donc, t'en avais eu des échos par... Moi, j'ai été tombé sur une des vidéos de Farouk FPV. Farouk, ouais. Qui vole en Juicy essentiellement. Ouais. Qui avait un super avis dessus, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais tester. Et effectivement, j'ai pas touché à mon tuning PID. Et avant je volais avec des T-Motor T53. T'en as testé plusieurs, hein, des T51 hélices, hein. 43S, ouais. T'en as testé plusieurs. Plusieurs, hein. ouais. Les Spitfire, Les Spitfire, les Vanover. Ouais, les Nazgûl peut-être les- aussi, j'ai plus. Enfin, t'en as testé plusieurs. Plein. Et bon, Les soit il y Dix. avait des problèmes de, pas de PID, mais de mauvaises réactions. Soit on avait un son tout pourri, Ils sont pourris. avec que, des en ouais, l'air ouais. qui sont pas... Je le fais super bien, je sais. Et là, Et tu là, les as testés pendant notre dernière review. Une Dernière fois qu'on avait review. coupé la caméra. voilà, j'ai refait un vol après avec un des abonnés. On a été faire un petit bandeau, plus Ouais. un petit vol freestyle dans un petit parc. Pas de retour négatif dessus. Et rien qu'au son. Juste au son déjà, Rien qu'au son. hyper précise à bas régime. Ouais. Grosse poussée, même en montant dans haut régime. Vu que j'ai des moteurs en 1950 kV, c'est vrai qu'il y a une En 6S, ouais. en 6S, il y a une incidence dessus en fonction des hélices qu'on a. Mhm. Et très précise pour le freestyle. Et puis ce petit bruit, on moins de sent, prop wash. on sent qu'il est sain. Moi Ouais. j'étais à côté pendant qu'il pilotait, j'étais pas avec lui dans le masque, j'étais en vol à vue. Et il est super propre, Super propre. on sent que c'est beaucoup sain. plus gueulard que mes T-Motor. À haut régime, les ouais. T51, 43S qui sont beaucoup plus smooth en bruit. Ouais, autant bas régime, mid régime, c'est pas violent. Ça se vaut. Mais dès que tu pousses un Et quand je peu, pousse, ouais.
Ça, ouais, la c'était poussée sympa. n'a On leur rien à voir. montrera, on leur montrera. Mais donc hyper satisfait de ces hélices. En Ouais. plus, quand je les ai commandés, quand David les a commandés, était actuellement en promotion chez DFR. Ouais, chez Il y a DFR. 50% dessus. Moins 50, ouais. Mm. Donc je vous mettrai le lien si elles sont encore en promo ou pas. Je verrai si elles sont arrivées ou pas chez Banggood aussi. Mais là, nous, on les a pris chez DFR. Et comme vous voyez, le secteur est équipé aussi. Donc là, vous voyez que cette caméra-là, je lui ai mis aussi les mêmes en rouge. Donc à tester. Moi, j'ai pas encore essayé. Donc ça, c'était une petite nouveauté voilà, que j'ai testé il y a pas longtemps. Voilà, mais on voulait vous en parler On voulait parce en parler, que ouais. parce qu'il en est super bon content. retour, donc ouais. pourquoi pas. Dans la catégorie médium, Medium, qu'est-ce que tu as à nous montrer? on a un Flywoo Médium HD. Explorer Voilà. Alors après, LR. le tout petit. Le on moyen. va avoir le tout moyen. On reste dans les coloris Flywoo. t'as En vu HD avec Donc, la Polar. Voilà, on testera bientôt ce petit Flywoo LR V2. La ça, V2, ça, c'est ouais. un V, ça. V2. Le V de motard. Ah, ça fait VV en fait. Donc le V2, on avait vu l'Explorer LR ensemble. Là, on verra le Explorer LR V2 avec la Cadix Polar, comme vient de vous dire Yacine, et un XT30 noir. Oh, je suis content. Ah bah tu vas pas être content après. Il est jaune. Hein. Et, ah mince. Et le petit branchement pour la Naked ou la SMO. Donc très bientôt, voilà, il est en Crossfire. Et il est en numérique. Donc on verra ça très très bientôt. Et là, on passe du 4 pouces. Alors voilà, celui-là, on va le mettre là. Et puis bah, le bestiau. 3 tailles au-dessus Non, ou pas? juste avant le Allez, bestiau. le petit bateau. J'adore ce petit bateau. Voilà, c'est un e-Shine, c'est le BT04 je crois. Je ne l'ai pas encore testé, mais je le trouve très sympa. Déjà parce qu'ils ont rajouté un espèce de bout en caoutchouc ici qu'on peut mettre ou enlever pour protéger la coque, un espèce de gros bumper. Ça, je trouve ça super intelligent pour pas abîmer ces bateaux. Il a une option sous le couvercle, je vous le montrerai quand je vous le montrerai. Et il a aussi une autre option plutôt sympa pour jouer par équipe. Ce petit bateau n'est pas très cher. Et il a 3 couleurs au choix, voire une clignotante. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer en équipe, par exemple. Donc voilà, petit moteur qui marche bien, 7 volts 4. Voilà, on ira chez la maman de Yacine Ça sur les temps. pour tester ce petit bateau. Gros reproche tout de suite, hein. On voit drôlement bien les traces de doigts. Hein. Ça, Donc voilà, très bientôt, un petit bateau. Je sais qu'il y en a qui rêvaient, enfin qui voulaient encore qu'on fasse du bateau. On va faire du bateau et celui-là est pas cher. ouais, puis faut en E-Shine, profiter, c'est ouais. du e-Shine. Qui dit e-Shine, dit pas cher. Dis pas cher. Ouais. S'il marche bien, il marche bien. Il y a la marche arrière, il y a le réglage de vitesse, il y a Ouais. le trim, tout ça. Il est simple, mais voilà, en théorie, il n'a pas l'air mal. Puis Ok. les couleurs flashy. Bien équipé. Fais voir ton monstre. Allez. Oh là, première fois que j'en voyais un. Ben, moi aussi, quand je l'ai déballé, j'ai trouvé ça monstrueux. Yes. Il est costaud. Après le Recon 4, après le Recon 5, 5. après Alors, le Recon 6, 6. le Recon Le 12. Recon 7. Le Recon 7 qu'on va tester très bientôt. Donc voilà, hein, pour vous faire une petite idée par rapport Ouais, à un ouais. 4 pouces. Voilà, un petit 7 pouces. Les moteurs, c'est ridicule. On est en 28.065. On va pas vous en dire beaucoup sur ce drone. À ma grosse surprise, il y a du Crossfire en Diversity. Comme vous le voyez, on en a un là, on en a un là. On a le gros Gros GPS. GPS avec Le compas. le compas. Je l'ai branché vite fait, j'ai vu qu'il y avait le baromètre. Ok. Voilà, j'avais pas les satellites dès que je l'ai branché, mais j'avais T'avais le le baromètre. Bref, un gros 7 pouces qu'on va tester ensemble. Voilà, je pense qu'on va kiffer, ne serait-ce que pour le bruit qu'il va faire. Et vous savez que moi, je suis pas un adepte du long range. Moi, je suis plus adepte du long time. Mais en l'occurrence, il est équipé pour le long range, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc voilà, on ira tester ça. On ira Ah, voir. j'ai hâte de voir. Ouais. Ouais, ses qualités de vol. On se fera certainement un peu de gros freestyle. Ouais, On bah va oui, voir ce que bien ça sûr. donne, pourquoi pas. Et ce sera peut-être l'occasion de tester, pourquoi pas, la GoPro Hero 9 dessus, celle qui nous regarde là. Oui, tu vas monter là-dessus. Elle se flippe. Pourquoi pas des petites images avec la GoPro Hero 9, avec le maintien d'horizon, etc. Ouais. On peut essayer de faire de belles images. On essaiera, je sais pas, soit on ira dans un de nos coins habituels, soit on essaiera de trouver un petit On va coin un sympa. petit coin sympa, ouais. Pourquoi pas. Mais voilà, très bientôt, donc le Recon 7, c'est la Cadix Ratel 2 qui est dessus. On change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Pas mal de petites choses.
choses à voir ensemble. Encore, bah, je vous dis pas tout comme d'habitude. Puis même moi, je suis pas au courant de tout. Ah non, ça vient. Non, non. Tous les mois, ça change. Donc voilà, je vous dis pas tout, mais voilà, on va essayer de faire au mieux, encore une fois, des nouveautés, des petites vidéos intéressantes. On reviendra parler du gros là, comment il s'appelle déjà, le D8E là, le Land Rover. Ah oui, ta voiture, oui. Ouais, on en reparlera. On va en reparler bientôt. J'avais fait une revue rapide. On en reparlera. On va vous réserver quelque chose d'assez sympa si on arrive à faire ce qu'on veut. Oui. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo, donc qui était sur l'écran, qu'on ne voit plus, malgré sa taille. J'espère que ça vous a plu. C'était sympa, ça change un petit peu. C'était sympa, moi on sait sur quoi Voilà. l'avenir va se porter. C'est ça, on va voir combien on va en encaisser sur le lot. Et puis non mais c'est bien, on va faire un peu de bateau, un peu de voiture, Ouais. un peu de tout, ça change un petit peu. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos petits messages dans les commentaires. Nous on se donne rendez-vous samedi pour je ne sais pas encore quelle vidéo, mais il y aura le tirage au sort dans la vidéo pour le concours permanent. Donc le Bug 16 Pro et le Petrel 75, le pack complet FPV pour débutants à gagner bien sûr. Et puis on se dit à bientôt. À Yaya. bientôt, ouais. Merci de En m'avoir fait espérant cette que- petite review avec moi. Bah ouais, mais ça C'était avec rigolo, plaisir. ça change un des petit peu. découvertes. Je Ouais, découvre, voilà, le voilà. 7 pouces. Je me suis mis à la place d'un abonné. Je me dis ouais, pourquoi pas savoir Ouais, ce qu'elle est à ouais, voir. j'aime pas tout dévoiler moi comme ça, mais de temps en temps. Mais voilà, en même temps vous saurez un petit peu ce qu'il va y avoir sur la chaîne à venir. S'il fait beau, voilà, ce sera du drone. Ouais, et puis s'il fait pas beau, ce sera du drone quand Du même. drone quand même. Ouais, c'est clair. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de nous soutenir. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous Et des autres. et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.